La Russie où on vote depuis ce matin et jusqu'à dimanche pour élire un président. Oui, sans aucun suspense, puisque Vladimir Poutine est sûr de garder son poste et tout le pouvoir qui va avec. Comme le craignaient les autorités russes, cette première journée est déjà émaillée d'incidents, Nicolas Tonev. Oui, 3 tentatives d'attaque de bureaux de vote au cocktail Molotov à travers le pays, dont l'une à Saint-Pétersbourg. À chaque fois, la police a arrêté les suspects. Dans d'autres régions, des personnes ont tenté de mettre le feu à des urnes et ont aspergé des bulletins de vote de colorants. Au total, 13 personnes ont été arrêtées en Russie. Mais ce sont surtout les attaques venues d'Ukraine qui ont perturbé le scrutin dans les régions occupées. En Ukraine, déclarée russe par le Kremlin, au point de provoquer cette réaction de Vladimir Poutine. Le but de ces attaques insensées militairement et criminelles du point de vue humanitaire est de gêner le déroulement de l'élection présidentielle. À qui veulent-ils faire peur? Au peuple russe? Cela est impossible. Vladimir Poutine qui a d'ailleurs voté en ligne. Nicolas, on a déjà une idée de la participation dans les régions extrême-orientales de Russie et il y a d'étranges résultats. Oui, des distorsions de participation dans l'Extrême-Orient et en Sibérie qui interrogent. Déjà plus de 50% de participation en Tchoukotka où Poutine s'est rendu en janvier, plus de 28% dans la riche République de Sakha et en Bouriatie, mais moins de 1% dans la République voisine de Tiva, 1,39% en Rakassie, 2 régions très isolées, pauvres et pourvoyeuses de soldats en Ukraine. Merci Nicolas Tonev. Évidemment, aucune trêve des combats en Ukraine pendant les élections. À Odessa, grande ville portuaire du Sud, au moins 20 personnes ont été tuées par une attaque de missiles, 70 blessés. Attaque ignoble, selon le président ukrainien Zelensky.